Je suis Thérèse, assistante maternelle dans le Puy-de-Dôme, employée par des particuliers, c'est-à-dire directement par le père ou la mère des enfants. La grande spécificité, c'est que nos employeurs ne connaissent pas la législation du travail, ni les autres législations qui nous concernent, comme par exemple la sécurité sociale. Pour donner un exemple, si on est malade et qu'un seul des employeurs ne nous a pas rempli l'attestation sécurité sociale, on ne peut pas être remboursé puisque notre dossier n'est traité qu'une fois que tous les employeurs ont rempli l'attestation sécurité sociale. Il y a des employeurs de mauvaise foi, c'est clair et net, j'en ai rencontré, mais c'est une minorité. La majorité des employeurs voudraient faire bien. Le problème, c'est qu'on leur donne des informations divergentes et qu'ils ne savent pas quelle est la bonne. Quand j'ai commencé à travailler, je considère qu'on était payé à la tâche. L'enfant était là, on était payé. L'enfant n'était pas là pour n'importe quelle raison qui appartenait aux parents et nous n'étions pas payés. Jusqu'à il y a quelques années, on n'était pas considérés comme étant des salariés. On n'était pas considérés comme étant des vrais travailleurs. On était considérés, et on l'est encore, plutôt comme des gens qui rendent bien service. Et c'est normal qu'ils rendent service, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à ne pas respecter les horaires qui sont marqués dans le contrat de travail. On n'hésite pas à nous avertir au dernier moment que l'enfant va partir plus tard. Parce qu'on a été très longtemps considérés, voilà, comme la voisine qui s'occupe de l'enfant. Les choses se sont un petit peu normalisées seulement depuis 2004-2005, depuis que nos droits ont été détaillés davantage dans la loi et surtout depuis que nous avons une convention collective. Toutes les assistantes maternelles doivent avoir un contrat de travail écrit et un par enfant. Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée sont très encadrés et pour une assistante maternelle, c'est généralement le remplacement d'une collègue. Les parents n'ont aucun intérêt à employer une assistante maternelle au noir. Et alors les assistantes maternelles n'ont vraiment aucun intérêt à travailler sans être déclarées. Certaines, justement, qui ont travaillé au noir pendant 20 ans, se retrouvent veuves avec une retraite minable. Si elles avaient cotisé, elles auraient au moins des droits personnels. Avant la convention collective, pour les congés, comme nous avons plusieurs employeurs, il était assez fréquent qu'une assistante maternelle ne puisse pas effectivement prendre de vacances puisque ces employeurs partaient chacun à leur tour sans se soucier de ses vacances à elle. Là maintenant, quand on a plusieurs employeurs, s'il n'y a pas d'accord, c'est l'assistante maternelle qui impose ses dates de congé, à condition de le faire savoir avant le 1er mars pour que chacun puisse s'organiser. Et ça, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai des collègues qui n'avaient pas pris de congé depuis 6 ou 7 ans. Les vraies vacances, où on peut partir. Nous avons quand même beaucoup avancé grâce à la convention collective.